Bonjour, chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Vous savez certainement que hier, c'était le 200e anniversaire de la naissance de Gustave Courbet, qui est né à Ornans dans le Doubs, cette charmante petite cité d'environ 5000 habitants. Une cité paisible qu'il est bon de visiter. Je l'aime bien parce que ce n'est pas très loin d'ici, c'est en Franche-Comté, très agréable. Mais hier, Ornans était une ville morte, si j'ose dire, parce que Ornans était toute dédiée à la toute-puissance de M. Macron. M. Macron a eu besoin d'un cordon de 500 gendarmes ou policiers, je ne sais pas, un périmètre de protection. Et tout ça pour permettre à Sa Majesté, oh non, je dirais, c'est un peu trop dire, Sa Majesté, tout ça pour permettre à monsieur, d'être tranquille et d'arriver pour la visite, dans une visite où les gens qui ont pu lui serrer la main étaient certainement triés sur le volet. Eh bien, vous savez, ça me fait penser à une chose. Il y a 225 ans, la France vivait sous le régime de la terreur. C'était la terreur sanguinaire, celle de Fouquier-Tinville, de Robespierre, de ces gens-là qui, pour un oui ou pour un non, vous envoyaient à l'échafaud. On n'avait pas de demi-mesure dans l'attribution, dans la prononciation des peines. C'était ou la mort ou l'acquittement. Et tenez-vous bien, les gens qui étaient trop tièdes, eux, ils n'échappaient pas au coup près. C'est-à-dire que la machine du docteur devait marcher à fond. Nous avions donc la terreur numéro 1, cette terreur sanguinaire. Eh bien, je crains que maintenant la France ne soit entrée dans une deuxième terreur, la terreur de l'esprit, cette terreur qu'inspire ou que suscite un président narcissique et psychopathe. Figurez-vous que hier, à Ornans, il y avait une brigade en kayak sur la Loue, il y avait des snipers sur les toits pour débusquer d'éventuels tireurs. Et lorsque j'ai remarqué la photo que vous verrez dans l'article qui suit, la photo de M. Macron montre qu'il avait une poitrine bien développée. Vous savez ce que ça veut dire, probablement. Il y avait certainement là un joli petit gilet pare-balles, dernier cri, pour protéger notre président. Décidément, ce personnage est malade. Il est malade, alors qu'il devrait être acclamé joyeusement par toute la population lorsqu'il arrive, comme M. Salvini l'est quand il est à Milan, à Rome, partout. Il n'y a pas de blocage. Là, on vient voir, on applaudit, on a un homme du peuple. Eh bien, M. Macron, avec le 10% pratiquement d'approbation, si on compte les indécis, les abstentionnistes et tout, lui, il a 10%. Eh bien, monsieur 10% devrait être le président de tous les Français, il devrait être choyé, acclamé, adulé, voire. Eh bien, rien de tout ça. Cela me permet de réfléchir. Et je vous rappelle qu'il y a 3 ans, j'avais publié une vidéo du professeur Segatori qui analysait la personnalité de M. Macron en concluant que M. Macron était un narcissique, c'était un psychopathe. Eh bien, je pense que le professeur Segatori avait raison. Protégeons la France, mon Dieu. Que faire ? Encore 3 ans, cela semble impossible. 3 ans, c'est bien long, ça fait 1000 jours. Je vous laisse le soin de réfléchir aux solutions. Il faudra changer.
Bonne soirée, chers amis, merci de votre attention.